Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle été. Je vous refais une autre petite vidéo vite fait sur un sujet que j'avais aussi fait à l'Église Maison. Puis je vous partage une étude qu'on avait faite pour un sujet, tu sais, comme je dis souvent à l'émission, notre modèle à l'Église Maison, c'est qu'on se donne soit une doctrine, un sujet qu'on se pose des questions. Les gens font les recherches, puis la semaine d'après, dans le fond, on partage. Fait que, dans le fond, c'est pas nécessairement moi qui enseigne, c'est tout le monde y amène un peu de son grain de sel, tout le monde fait des études bibliques et autres, fait qu'on partage. Fait que souvent, c'est intéressant parce que ça vient ajouter, dans le fond, ce qu'on nous, on a pu avoir trouvé. Ça vient rajouter. Des fois, ça apporte une autre facette complètement. Puis en même temps, ben, on peut se challenger si on voit quelqu'un dérive ou peu importe. Mais bref, c'est tout le temps très enrichissant de faire ce modèle-là à l'Église Maison. Fait qu'aujourd'hui, je vous partage le sujet de la volonté de Dieu. Fait que c'est un sujet qui, des fois, autant peut être simple, autant peut être compliqué. Souvent, les gens vont prendre, mettons, le sujet de la volonté de Dieu pour dire, ah, voici, tel verset dit la volonté de Dieu. Puis là, on parle, je sais pas, des versets qui parlent de la loi de l'Ancien Testament ou autre, pour essayer de ramener les gens sous la loi ou peu importe. Mais c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, on le sait. Mais la volonté de Dieu, c'est un sujet extrêmement large parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain de tout. Donc, sa volonté couvre beaucoup, beaucoup de facettes. Fait que quand on comprend ça, ça amène beaucoup moins de questionnements, de fausses doctrines et autres. Dieu est souverain de tout. Fait que ça inclut le salut, ça inclut la création et des choses qu'on va voir dans cette vidéo. Mais il ne faut pas se laisser séduire par certains qui essaient de nous ramener sous la loi avec certains passages comme qu'on va voir. Donc, on commence tout de suite. Fait que la volonté de Dieu. Fait que dans le Nouveau Testament, une bonne soixantaine de versets parlent de la volonté de Dieu. Comme je dis, c'est très large. La volonté de Dieu ne se résume pas à un seul point, mais à une multitude de choses. C'est sûr, parce que Dieu est souverain. Ça va d'appeler des apôtres comme Paul, comme qu'on va voir, de parler par les prophètes, d'envoyer des gens pour témoigner de la création de la terre et l'univers, du discernement, des fruits qu'un chrétien peut avoir, des œuvres d'un chrétien, et allant même jusqu'au sacrifice de Jésus, du salut et de la prédestination des chrétiens. Fait que le tout dans sa grande souveraineté. Donc, c'est vraiment une facette de Dieu, sa souveraineté, c'est large. Donc, la volonté de Dieu couvre une multitude de choses. Fait que je vous ai sorti par thème des versets par rapport à la volonté de Dieu. Fait que bien sûr, la création, l'univers existe par la volonté de Dieu. Dans Apocalypse 4.11, on voit Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Donc, la terre, l'univers, toutes choses existent par la volonté de Dieu. On voit aussi des apôtres qui ont été appelés, surtout Paul, il en parle souvent, qui ont été appelés par la volonté de Dieu. Comme dans Acte 22.14, et il me dit, fait que là c'est Saul ou Paul qui parle, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Dans Corinthiens 1.1, même chose. Paul appelé par la volonté de Dieu. Plus souvent la même chose. De Corinthiens 1.1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et ainsi de suite. 2 Timothée 1.1, encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Colossiens 1.1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul souligne bien dans ses lettres qu'il était appelé par la volonté de Dieu. Donc, Paul, autant que les autres apôtres, ont été appelés par la volonté de Dieu, bien sûr. Et un dernier passage, Éphésiens 1.1, Paul, encore une fois, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Aussi, des gens ont été envoyés pour témoigner, les apôtres inclus, puis aussi au début de l'Église, des gens ont été envoyés, mais tout ça par la volonté de Dieu, bien sûr. 2 Pierre 1.21, on voit, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Donc, ce n'est pas par la volonté des hommes que les prophètes ont parlé, c'est par Dieu, par la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4.19, mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Fait il va pouvoir y aller si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Fait que Paul voulait aller à l'église de Corinthe pour replacer des choses, des dérives qu'il y avait là-bas. Fait que, il dit, je vais aller vous voir si c'est la volonté du Seigneur. Romains 1.10, lui demanda toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelques occasions favorables d'aller vous voir. Fait qu'encore une fois, la personne veut aller visiter les gens si c'était la volonté de Dieu. Bref, c'est sûr, ça dépend de la souveraineté de Dieu, ça dépend si Dieu ouvrait les portes à l'époque ou des fois Dieu disait non, on ne va pas là, pas maintenant, peu importe. Il suivait la volonté de Dieu. Et dans Romains 15.32, en sorte que par la volonté de Dieu, j'arrive chez vous avec joie et que je me repose avec vous. Bref, on voit des passages dans ces exemples-là où des gens ont été envoyés témoigner, aller dans d'autres églises par la volonté de Dieu, bien sûr. Rien de surprenant là-dedans.
Même des témoignages et les miracles, il y en a eu à travers, depuis le début de la création, mais bien sûr, c'est par la volonté de Dieu aussi. On voit dans Hébreux 2,4, Dieu même appuyant leur témoignage, fait qu'au début de l'Église naissante, des apôtres, tout ça, par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit, selon quoi? Sa volonté, la volonté de Dieu. Donc, les miracles à profusion qu'il y avait eu à la naissance de l'Église, ben, ça s'est fait par la volonté de Dieu, bien sûr. Même chez les chrétiens, une fois sauvés, une fois qu'on est né de nouveau, qu'on est scellé du Saint-Esprit, qu'on est une nouvelle créature, on porte du fruit, la Bible nous dit, en conséquence de notre salut. Donc, même ça, c'est par la volonté de Dieu. On voit dans 1 Pierre 4,2, afin de ne plus suivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Fait qu'on est appelé à ne plus vivre dans la convoitise des hommes, dans les péchés des hommes. On est appelé, selon la volonté de Dieu, à ne plus vivre dans la chair. 1 Thessaloniciens 4,3, c'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, donc péchez moins, que vous vous absteniez de la fornication, etc. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on se sanctifie, qu'on pêche moins. Colossiens 4,12, Épaphrase, qui est des vôtres et serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous par ses prières, pour que vous soyez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que les chrétiens soient parfaits, entre guillemets, accomplis, qu'ils deviennent matures, plus ballottés à tout vent de fausse doctrine. Romains 12,2, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Dans le fond, quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on est transformé, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et 1 Pierre 2,15, car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Donc, en nous comportant bien, en étant la lumière du monde, le sel de la terre, ça peut fermer la bouche à des gens qui s'attaquent à l'Église. C'est la volonté de Dieu qu'on se comporte bien. Ensuite, oui, une fois né de nouveau, on porte du fruit en conséquence de notre salut, mais aussi on va faire des œuvres, pas pour se sauver, mais en conséquence de notre salut, comme qu'on a dit souvent. Dans le fond, Dieu a préparé des œuvres d'avance depuis la fondation du monde. Fait que, il nous a, des portes qu'on ne sait pas un jour s'ouvrent, c'était déjà la volonté de Dieu pour qu'on témoigne à quelqu'un dans une certaine situation. Ben, les œuvres qu'on va faire sont aussi de la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8,5. Le contexte ici, c'est des aumônes, des contributions pour prendre soin de ceux qui enseignent, de ceux qui allaient les visiter, pour les nourrir, ceux qui étaient de passage, ainsi de suite. Ça dit, ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Fait que dans le contexte ici, on parle des aumônes, puis ils ont fait ça par la volonté de Dieu, ils ont soutenu le ministère des gens qui venaient les enseigner. Dans Éphésiens 6,6, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, on fait des choses pour plaire à Dieu par la volonté de Dieu. Hébreux 13,21, vous rendre accomplis en toute bonne œuvre, faire des bonnes œuvres, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, à qui la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est lui-même, par sa volonté, qui fait des œuvres en nous, qui nous fait pratiquer des œuvres aussi. Donc, les fruits qu'un chrétien porte sont de la volonté de Dieu. Les œuvres qu'on peut pratiquer sont de la volonté de Dieu aussi. Donc, comme je disais au début, c'est large la volonté de Dieu, bien sûr, parce que notre Dieu de la Bible, est souverain, souverain de tout. L'œuvre et le sacrifice de Jésus aussi sont même de la volonté de Dieu, comme on voit dans plusieurs versets. Dans Acte 2, 23, ce Jésus, livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu, pas ici que Dieu savait d'avance, Dieu savait et c'était dans son plan. Dans la volonté de Dieu, Jésus allait être sacrifié sur la croix pour les péchés de l'homme. Vous l'avez pris et l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. Fait que c'était même dans la volonté et dans la préscience de Dieu que Jésus meurt sur la croix pour nos péchés. Dans Galates 1,4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu selon la volonté de Dieu notre Père. C'était vraiment la volonté de Dieu que Jésus se donne pour nous. Hébreux 10, versets 7, 8, 9, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. Il y ajoute ensuite, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Fait que Jésus vient faire la volonté de Dieu,
en se sacrifiant. Et il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Dans le fond, il a aboli, dans un sens, la loi, où la loi demeure, pas pour qu'on la suive, mais pour juger l'injuste. Fait que, dans le fond, il a aboli l'ancienne alliance, dans un sens. Puis la nouvelle façon d'être sauvé maintenant, c'est plus juste pour Israël par la loi de Moïse, c'est devenu juif et non juif par la grâce de Dieu et par notre foi. Ensuite, Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, son ouvrage. Fait que Jésus, dans le fond, faisait la volonté de son Père dans les œuvres qu'il faisait. Donc, ensuite, dans Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus faisait vraiment la volonté de ce que Dieu avait prévu. Même s'il est Dieu lui-même, c'est la Trinité, c'est quand même quelque chose de complexe à comprendre pour nous, simples créatures, mais de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puis les trois sont Dieu, sont une seule personne, en fait. Luc 22, 42, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Fait que Jésus savait qu'il allait souffrir sur la croix, mais il a dit, gars, je vais faire la volonté de mon Père. Matthieu 26, 42, il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe, dans le fond, la douleur qu'elle allait vivre là, à son sacrifice, cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Fait que, bref, l'œuvre que Jésus a faite, puis le sacrifice à la croix était vraiment, encore une fois, dans la volonté de Dieu, dans toute cette grande souveraineté-là. Fait que souvent, comme je disais au début, certains vont dire que faire la volonté de Dieu pour être sauvé, ça inclut de suivre la loi de l'Ancien Testament. C'est pas ça du tout, là. Vous pouvez prendre des versets par-ci par-là pour dire voici, la volonté de Dieu, c'est ça, fait qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Non, la volonté de Dieu, le principal pour le salut, c'est qu'on croit en son Fils. Il ne faut pas mélanger les versets, il ne faut pas mélanger les contextes. La volonté de Dieu pour être sauvé, c'est qu'on croit en son Fils. Ce n'est pas de faire la loi de l'Ancien Testament ou peu importe. Donc, dans Jean 6, 40, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, il faut croire en Jésus, ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Fait que dans le fond, le point principal, quand on parle des passages qui disent qu'il faut faire la volonté de Dieu pour être sauvé, c'est ça ici, Jean 6, 40. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. C'est comme ça qu'on peut avoir la vie éternelle et être ressuscité le dernier jour. Donc, il faut se repentir et croire le vrai évangile où Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Fait que c'est ça le point principal ici en rouge de la volonté de Dieu pour être sauvé. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres passages aussi par rapport à la volonté de Dieu et reliés à notre salut aussi. Dans Jean 1, 13, qui ne sont point nés du sang, fait qu'on n'est pas né du sang une fois né de nouveau, là. On n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Fait que le chrétien qui est né de nouveau est né de la volonté de Dieu. Dans Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté. On est enfant d'adoption par la volonté de Dieu, par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. Dans 1 Jean 2, 17, et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais comme je disais tantôt, ça c'est un des versets, les gens vont prendre des versets comme ça pour dire, gars, vous voyez, il faut faire la volonté de Dieu pour être sauvé. Puis là, ils vont prendre un autre verset, mettons, qui n'a pas rapport au salut, mettons, à la foi en Jésus, mais quelque chose qui peut avoir plus rapport à la loi ou peu importe. Puis dire, il faut faire les commandements, puis ainsi de suite. C'est pas ça. Faire la volonté de Dieu, c'est croire en son Fils. Sinon, on prêche quoi? Le salut par les œuvres. Mais si la loi sauve encore, Christ sera mort pour rien. Et ceux qui veulent se sauver par les œuvres de la loi se déchuent, s'enlèvent de sous la grâce. Fait que bonne chance pour vous sauver vous-même. Éphésiens 5, 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Fait qu'on va être sauvé. Il ne faut pas être imprudent et penser que tout va bien. Non, non, on est tous destinés à l'enfer. Soyez pas sans prudence. Faites la volonté de Dieu, croyez en son Fils. Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté, celle de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Fait qu'on est sanctifiés par la volonté de Dieu, par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Fait que Jésus est mort une seule fois sur la croix, puis c'est assez pour couvrir tous nos péchés de ceux qui mettent notre foi en lui. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Marc 3, 35, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, encore une fois, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Ça ici en rouge. Croire en son Fils, pas faire la loi.
Matthieu, ouais, ça, même chose ici dans Matthieu 12,50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, croire en Jésus pour être sauvé. Matthieu 7,21. Qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Encore une fois, il ne faut pas tordre ces passages-là pour dire qu'il faut accomplir les œuvres de la loi de l'Ancien Testament. Faire la volonté de Dieu pour aller au royaume des cieux, c'est de croire en son Fils. Jean 6,40. Et Matthieu 18,14. Ainsi, la volonté de mon Père qui est dans les cieux n'est pas qu'un seul de ses petits se perde. Fait que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé, mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parlant de ça, la prédestination des chrétiens aussi fait partie de la volonté de Dieu. Dieu est souverain. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs depuis la chute d'Adam et Ève. Personne ne cherche les choses de Dieu. Puis la Bible dit même que si Dieu ne nous attirait pas à lui, personne ne viendrait à lui. Fait que dans le fond, on a besoin, tu sais, oui, dans notre cœur, dans notre tête, on se dit, OK, je me suis repenti et j'ai fait le choix de venir à Dieu, mais dans au moins 75 passages qu'on a vus à l'épisode 59, on voit que c'est Dieu qui nous attire à lui. Fait que c'est cette attirance-là de Dieu de nous vers lui qui fait que notre cœur change puis qu'après ça, on puisse se repentir. Fait que, c'est un sujet controversé pour certains, mais c'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens 1,5. Nous ayant prédestinés, fait que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. D'après quoi? D'après le bon vouloir de sa volonté. C'est lui qui nous a prédestinés. Éphésiens 1,9, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, fait que tout ça c'est un mystère, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. Fait que le passage Éphésiens 1, c'est un bon passage sur la prédestination, l'élection, ainsi de suite. On voit que c'est Dieu, dans son dessein bienveillant, pour sa propre gloire, qui a décidé de nous attirer à lui. Éphésiens 1,11, c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, d'après quoi? D'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Plein de passages dans ce sens-là. Jean 6,39. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, un des nombreux versets qui nous parle de l'assurance du salut. Dieu nous a donné à son Fils et aucun ne tombera de sa main. C'est une assurance qu'on a, qu'une fois sauvé, scellé du Saint-Esprit, il nous tient, on est scellé jusqu'au jour du salut, jusqu'au jour de la rédemption, je veux dire. Romains 9,11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Fait que l'enfant, il n'a encore rien fait de bien ni de mal, mais déjà le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est assez clair. Fait que notre salut dépend de la volonté de Dieu. C'est lui qui nous attire, qui nous choisit, qui nous donne à son Fils. Puis dans ceux-là, personne ne va tomber de la main de son Fils. Romains 9,19. Car qui peut résister à sa volonté? Fait qu'il nous appelle, il nous attire et personne ne peut résister. On peut comprendre certains points du calvinisme, ça vient de versets du genre. Assez clair, puis selon le contexte, c'est ce que ça dit. C'est pas tordu. Ensuite, la souveraineté totale de Dieu au-delà du salut. Fait qu'on a vu ici le salut, la prédestination des chrétiens, mais aussi la souveraineté totale de Dieu sur tout. Des versets un peu dans ce sens-là. Jean 5,30, Jésus qui parle, je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Fait que même Jésus qui est envoyé, c'est selon la volonté de Dieu. Luc 11,2, et il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on ne déclare pas, on ne décrète pas, comme on fait dans le monde charismatique, on ne prend pas autorité et ainsi de suite. On prie Dieu avec foi que sa volonté soit faite. C'est comme ça qu'on prie. Dieu est souverain, Dieu est Dieu, Dieu agit, Dieu fait des miracles quand il veut, mais c'est selon sa volonté. Matthieu 6,10, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, encore une fois. Matthieu 10,29, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, Dieu est souverain sur tout. C'est vraiment un sujet large, plein de facettes, mais Dieu est souverain sur plein de choses. Et même la souffrance. La souffrance, c'était pas populaire quand j'étais dans le monde Word of Faith. On disait que si tu souffres, si tu es malade, si tu as des problèmes financiers, c'est parce que tu manques de foi ou tu as un péché ou autre.
hérésie totale. Allez lire Job, premièrement. De un, Dieu peut nous former à travers la souffrance, à travers les épreuves, même que la Bible nous dit que la foi augmente à travers les épreuves. Fait que la souffrance fait partie de ce monde. Fait que, deuxième point, comme le péché est entré dans le monde avec Adam et Ève, on voit même que la souffrance est rentrée dans le monde à cause d'Adam et Ève. Parce que Dieu a dit, mettons, la femme, tu vas enfanter dans les douleurs, l'homme, tu vas travailler à la soie de ton front, ainsi de suite. Fait que juste la vie ici-bas sur Terre, dans ce monde déchu, le péché est présent et la souffrance est présente. Mais Dieu peut s'en servir pour sa volonté, pour certaines choses. On voit dans 1 Pierre 3,17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, parce que oui, Dieu peut nous faire passer par ça, peut permettre ça pour nous former, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Fait que vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Fait que donc, on voit ici que ça peut faire partie de la volonté de Dieu qu'on passe par des périodes difficiles. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. Fait que ça peut arriver, puis dans tous les cas, continuons à garder nos yeux sur Dieu, la foi, puis que sa volonté soit faite. 1 Pierre 4,19, que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme comme à un créateur fidèle en faisant le bien. Donc, on sait que dans l'Église naissante, il y avait beaucoup de gens qui mouraient à martyr. Euh, il y en a, on est dans une époque plus tranquille, disons. Euh, Europe, Amérique, et ainsi de suite, ça va quand même relativement bien, mais aller au Moyen-Orient, il y a des gens qui meurent encore à martyr à toutes les années. Euh, on l'a vraiment facile en Occident. Notre défi, c'est plus de ne pas tomber dans les faux évangiles ici. Là-bas, c'est un peu comme qu'on voit dans une des sept lettres aux 7 églises, c'est sois fidèle jusqu'à la mort, puis tu vas avoir la couronne, dans le fond. Mais nous, ici, on n'a pas ce problème-là. C'est très rare qu'on est vraiment brutalisé ou tué pour notre foi en Europe, en Amérique, puis en Occident. Mais notre défi, c'est plutôt de ne pas se faire séduire par les faux évangiles. Fait que bref, tout ça pour dire que la souffrance peut faire partie de la volonté de Dieu pour nos vies, pour nous former, pour nous transformer, puis augmenter notre foi, notre maturité en lui, peu importe. Même le discernement d'un chrétien fait partie de la volonté de Dieu. On voit dans Colossiens 1,9, c'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Fait que la connaissance de sa volonté, dans le fond, c'est le discernement qu'il y a par rapport à la connaissance biblique, spirituelle et autres, ben, ça fait partie de la volonté de Dieu qu'on ait cette connaissance-là. Jean 7, 17, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, faire la différence entre le vrai évangile, des fausses doctrines. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, ayez du discernement. Si vous voulez être de ceux qui ne jugent jamais, ben, ne soyez pas dans la volonté de Dieu. Suivez le mensonge. Et pour terminer, un dernier point dans les nombreuses facettes de la volonté de Dieu, dans la gratitude et dans la prière, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Comme je disais tantôt. 1 Thessaloniciens 5,18, qu'a compris, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Donc, le fait qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça lui plaît, puis il veut être glorifié. 1 Jean 5,14, et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Fait qu'on est appelé, comme je dis souvent, en tant que chrétien, à prier Dieu avec foi que sa volonté soit faite. Ce n'est pas un manque de foi de prier ça, même Jésus a prié ça, mais on est appelé à prier que sa volonté soit faite. On peut penser que quelque chose est bon pour nous autres, ça ne l'est peut-être pas. Dieu sait pas mal mieux que nous. Et pour terminer, Jean 9,31, or si nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il exauce. Fait que si on fait la volonté de Dieu, Dieu peut nous exaucer nos prières, bien sûr à condition que ce soit sa volonté. Donc, si je reviens un petit peu à mon introduction, on voit que la volonté de Dieu, c'est un sujet large parce que quoi? Notre Dieu est souverain. Dieu et sa volonté s'appliquent à beaucoup de choses. Il y aurait sûrement beaucoup plus de sujets que ça, mais on voit que Dieu, vraiment, il est souverain, puis sa volonté couvre beaucoup de choses. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, il y avait une soixantaine de versets du Nouveau Testament qui parlent de la volonté de Dieu. Fait que la volonté de Dieu ne se résume pas en un seul point, comme qu'on a vu, mais une multitude de choses. Fait que ça va, comme qu'on a vu, d'appeler des apôtres comme Paul, de parler par des prophètes, d'envoyer des gens pour témoigner de la création de la terre et de l'univers, même du discernement d'un chrétien, les fruits d'un chrétien, les œuvres d'un chrétien,
puis allant même jusqu'aux œuvres et aux sacrifices de Jésus, et même au salut et à la prédestination des chrétiens. Fait que le tout dans la grande souveraineté de Dieu. Fait que, bref, c'est un sujet assez large, mais c'était un petit sujet d'église maison que je voulais vous partager pour combler un petit peu les semi-vacances que je prends cet été des gros lives du dimanche soir. Fait que c'est le fun parce que c'est des petits textes que j'ai déjà composés et autres. Fait que ça me sauve un 8 heures de recherche pour faire une vidéo comme ça. Fait que, au moins, ça vous fait un petit peu de contenu à écouter, puis ça me fait un petit peu de semi-vacances pour l'été. Fait que j'espère que ça vous aide dans votre compréhension. Puis Dieu vous bénisse et bonne semaine.